Salut tout le monde, c'est Wardemon et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur Sony Vegas pour faire un peu d'editing. Donc je vais vous présenter une color correction avec un plugin spécial ainsi que divers effets vidéo, transitions et vous verrez. Donc voici le résultat du tutoriel. Donc déjà vous allez aller dans Fichier, Propriétés, vous allez choisir le modèle HDV 720 30p 1280 par 720 et 29 images par seconde. Donc vous cliquez et normalement tout ce qui est situé ici c'est bon. Vous allez aller dans Qualité rendue et vous mettez Optimiser. Ensuite vous cochez Appliquer à tous les nouveaux projets, Appliquer et OK. Donc maintenant votre clip est en 1280 par 720, donc normalement il ne doit pas être étiré. Mais bon, si vous enregistrez en 4 tiers, normalement il est un petit peu étiré. Donc maintenant, je tiens à remercier aussi PS6 Vision pour avoir donné ce clip, donc je lui remercie encore, il m'a permis de vous faire partager ce clip dans ce tutoriel, qui est d'ailleurs très beau. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de ce plugin, donc Magic Bullet Look, donc c'est un plugin payant, mais qui est possible d'avoir gratuitement donc pour une période d'essai de 30 jours ou même de l'avoir intégralement. Mais bon, pour ça je voulais chercher un peu sur YouTube. Donc vous avez obligatoirement besoin de ce plugin. Donc quand vous l'aurez, vous allez prendre le plugin. Donc vous voyez il y en a deux. Alors, moi c'est le défaut normalement. Vous le placez sur votre clip et vous cliquez sur Edit. Donc là une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc Look Builder. Vous attendez un petit peu qu'il charge votre image. Voilà. Donc je rétrécis un petit peu. Donc à gauche vous avez une tonne d'effets du logiciel, donc vous en avez énormément, et à droite vous avez tous les petits effets à part, donc subject, matte, lens, caméra et post. Donc vous allez aller choisir le filtre blockbuster. Vous avez fait double clic ou vous le déposez sur votre vidéo. Donc voilà, donc il y a déjà un énorme changement sur votre vidéo. Donc ce que je vous conseille, c'est de pas trop toucher à tout. À part la vignette, vous pouvez un petit peu l'agrandir pour que l'ombre soit un petit peu moins importante tout autour. Et ensuite il y a vraiment, enfin le mieux c'est de ne toucher à rien d'autre. Vous pouvez toucher ce que vous voulez, mais bon, pour ce tutoriel, pour cette color correction, moi j'ai pas vraiment touché à tous les filtres. Donc quand vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Et donc ce plugin ça marche exactement comme tous les autres effets. Donc vous pouvez créer une clé, changer. Donc je vais vous montrer. Donc créer une clé, appuyer sur Edit et je rechanger vos effets, etc. Donc après avoir fait ça, donc vous voyez là l'effet est sur la vidéo. Donc je vais, non excusez-moi, je vais vous montrer comment faire pour faire le petit décalage en avant, en diagonale que vous voyez au début de la vidéo pendant le collatéral. Donc je reviens dessus. Et donc voilà, donc là vous avez tout votre écran, donc je reviens au moment du tir. Je me place bien précisément pour vraiment donner un maximum d'effet. Vous créez une clé. Sur cette clé, donc vous la mettez un petit peu avant de tirer. Voilà. Et vous recréez une clé juste après. Donc cette clé elle sera vierge, donc ça veut dire que cette clé ça sera la même que la première, donc vous verrez tout l'écran. Et pour cette clé, vous allez la remettre à l'échelle que vous voulez. Voilà, donc là vous voyez, on voit ça zoome un peu sur l'écriture et je vais la pivoter un petit peu pour donner l'effet de rotation. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle rotation, mais bon, je préfère, là vous avez vu, c'est pas vraiment du bon côté, donc je vais prendre l'autre côté et je vais recadrer un petit peu tout ça. Voilà, pour faire un effet, voilà, pour qu'on puisse voir vos habitués General Gain. Donc voilà, donc normalement c'est bon. Et ensuite ici, donc après vous allez
supprimer la clé, excusez-moi, je me suis trompé. Vous allez copier cette clé là, donc CTRL C, et vous allez la repositionner ici, donc CTRL V. Donc comme ça va vous faire l'effet que j'ai dans la vidéo, donc d'avancement de la diagonale, et ça revient. Donc voilà, donc maintenant vous avez votre effet, vous pouvez fermer la petite fenêtre, et maintenant vous avez votre effet donc au début du décalage. Donc ensuite je vais vous montrer comment faire, parce que dans la vidéo d'origine, donc il y a un petit problème dans le record qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, par exemple, on va tout droit, d'un coup ça nous amène à une autre direction. Donc ce que je vais faire, pour que je mette un simulateur de télévision, donc je vais prendre le réaliser sur aucun, et d'ici, donc je vais prendre une clé, oh, excusez-moi, je me suis trompé, je vais supprimer. Donc je vais créer une clé au milieu, et dans cette clé je vous conseille de mettre la synchronisation à la ligne à 8000 ou à 7000, ça dépend de votre, c'est comme vous voulez, et de mettre la synchro verticale à peu près vers 4000, aux alentours de 4000, et vous mettez l'entrelacement à 1, donc pour faire l'effet télévision. Ensuite vous copiez cette clé, la première, vous faites CTRL C, CTRL V, et ça va vous donner l'effet de télévision, donc ça va vous créer une transition par un effet vidéo. Donc vous allez voir, je vais m'arrêter ici, vous voyez, on voit l'effet des barres et du brouillage télé. Donc voilà, donc maintenant vous avez votre transition avec l'effet télévision. Donc maintenant je vais ouvrir donc le son du M40A3 du Mac, du pack du son d'armes MAF Tuto, donc je vous invite à télécharger. Donc moi c'est sur COD4 au sniper, et c'est le M40A3. Donc hop, vous voyez, ça ouvre une piste, non c'est pas celle-ci, ça ouvre, c'est une petite piste. Donc je vous conseille quand même de zoomer un petit peu et de supprimer le surplus de la piste, donc ce qui est devant et un petit peu à l'arrière, vous en aurez besoin. Et ensuite vous allez la positionner au premier tir que vous avez, et vous allez faire CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V plusieurs fois pour copier le fichier audio. Donc je vais le positionner à chaque tir, donc voilà, ah il me manque un, attendez, hop, je vais refaire voilà, je vais copier, recoller. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a un tir, il est un peu enchaîné sur un autre, donc voilà. Attendez, j'ai un petit peu de mal à le positionner. Donc n'hésitez pas à zoomer pour travailler avec plus de précision, c'est toujours plus pratique pour la précision. Donc ensuite, à modifier tout de suite, c'est le volume des sons d'intervention qui est un petit peu haut, et le volume de votre jeu. Donc je vous conseille de mettre le volume à peu près à 35, à moins 35, et le volume des armes à moins 4,5. Ensuite, donc moi je vais ouvrir donc un fichier audio où je ne vais prendre que le début, vous allez voir. Donc c'est le bruit de tonnerre que je rajoute. Donc je vais supprimer tout le surplus de la musique. Je vais revenir, je supprime aussi tout ce qu'il y a devant, donc l'introduction de la musique, pour ne retenir que le bruit de tonnerre. Excusez-moi. Donc voilà, donc je vais le positionner un peu où il se passe pas grand chose, où on voit qu'il avance, donc ça va faire un petit effet qui sera assez sympa. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur un double j'aime, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Code QG, qui ferait vraiment un boulot énorme. Et puis voilà. Donc sur ce tutoriel qui, j'espère, vous aura plu, je vous dis salut tout le monde.